Bonjour, donc pour éviter donc d'avoir des vidéos trop lourdes, je vous propose de faire deux vidéos, de commencer par ce premier thème qui s'appelle moyenne mobile, donc bien sûr moyenne mobile attachée aux séries chronologiques. Hein, une série chronologique, vous pouvez deviner ce que c'est. On va donc disposer par exemple d'une certaine historique, de certaines données sur euh, sur 3 ans, 4 ans, 5 ans. On va s'intéresser par exemple aux ventes d'une entreprise et on va faire un relevé des ventes soit mensuelles, soit trimestrielles, et ceci pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et donc on va essayer d'observer une tendance. Bien entendu, si votre tendance est plus ou moins, je dirais, vous avez un nuage de points plus ou moins aligné, effectivement on a déjà parlé, on a évoqué cette situation-là, on a recours dans ce cas-là à ce qu'on appelle un ajustement affine. D'accord? Donc si on prend cette série chronologique, vous avez effectivement ici les trimestres, donc là c'est 12 trimestres sur 3 ans. Et si nous avons les ventes, d'accord? Vous remarquez bien sûr cette série chronologique, donc cette chronique est représentée ici. Et donc là vous voyez ce qu'on appelle, on peut déceler ce qu'on appelle des creux, vous voyez, des creux et des pics, vous voyez, des creux et des pics. Et donc là, j'ai effectué tout simplement, on a filtré, on utilisé un filtre pour essayer justement d'atténuer ces pics et ces creux. Donc là, on expliquera ça tout à l'heure. Et donc ce que vous voyez ici en rouge, c'est une série que je dirais une série filtrée. Donc on a transformé les valeurs brutes qui sont là par par des valeurs que vous voyez là en rouge. Donc le filtre le plus employé est la moyenne mobile. Donc ce filtre permet d'atténuer ces variations, vous voyez, de décréter ces pics et ces creux. Autrement dit, il permet de lisser la courbe initiale, donc ici en bleu, afin de dégager une tendance. On peut donc dire que appliquer une moyenne mobile à une série chronologique, c'est donc filtrer la série pour éliminer certaines composantes. Donc pour effectuer un lissage par moyenne mobile, il faut faire deux choses. D'abord calculer les moyennes d'ordre P ou de période P, donc d'une série. Alors ça consiste à faire quoi? On prend les P premières valeurs, n'est-ce pas? On calcule la moyenne, d'accord? On calcule la moyenne. On lâche la première valeur, on calcule la moyenne des P valeurs suivantes, et ainsi de suite. Et donc, on va affecter ces moyennes mobiles à une date. Et cette date, ça sera la date qui sera située au milieu. Donc on va donc se poser le choix de l'ordre de la moyenne mobile. Donc tout dépend de l'objectif recherché. Il faut savoir que plus l'ordre est élevé, plus la série est lissée, et donc les phénomènes de court terme sont alors gommés, d'accord? Au risque bien sûr de perdre en réactivité. Alors, si par exemple on fait des relevés trimestriellement, donc sur 3, 4, 5 ans, on retiendra donc un ordre ou une période de 4. Si on fait des relevés, si on a des relevés mensuels, donc on retiendra un ordre de 12. Alors, va se poser ensuite, justement lorsqu'on fera le calcul de ces moyennes mobiles, va se poser le problème de parité. Alors on verra que lorsque l'ordre est impair, il n'y a aucun problème pour trouver ce qu'on appelle la moyenne mobile centrée. Va se poser le problème encore une fois d'une période ou d'ordre pair. Donc là, on est obligé d'utiliser un petit artifice. Bien sûr, on peut calculer les moyennes mobiles une première fois et ensuite calculer pour trouver ce qu'on appelle la MMC, donc moyenne mobile centrée, calculer la moyenne des deux résultats précédents. Mais ça, c'est un petit peu long à faire. Je vais vous proposer une méthode qui permette directement de trouver donc ce qu'on appellera les
MMC, donc les moyennes mobiles centrées. Donc on va donc commencer par les moyennes mobiles centrées d'ordre impair. Donc moyenne mobile centrée d'ordre P, mais P impair. C'est-à-dire que P, donc P impair, c'est-à-dire qu'on va écrire P égale à 2K plus 1. Donc là, c'est pas très compliqué. Alors on va essayer d'écrire ici le temps. Après, je vais prendre un exemple numérique ensuite. Donc je vais écrire ici le temps T. Là, je vais écrire la série Y. Donc là, j'aurai 1, T1, T2, T3, T4, T5, etc. Là, j'ai la valeur correspondante, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, etc. Et donc, admettons que je prenne pour exemple un rang pair, je vais prendre le plus petit, par exemple P égale 3. Donc dans ce cas-là, K égale 1. Donc je vais choisir donc calculer les MMC de rang de période 3. Donc dans ce cas-là, K est tout simplement égal à 1. Alors voilà ce que ça donne. Donc la moyenne mobile centrée, donc en général d'ordre P au rang T, est tout simplement égale à 1 sur P somme des Y T plus I avec I variant de moins K à K. Donc si je prends le cas où K égale 1, donc petit p égale 3. Donc la moyenne mobile centrée d'ordre 3 va se trouver, regardez bien, ici. Je prends les 3 premières valeurs et je vais chercher leur moyenne. Donc ça me fera... Oh, pardon, je me suis mal pris. Donc en réalité, les 3 premières valeurs, elles sont là. Les 3 premières valeurs, elles sont là. Et donc, la moyenne des 3 me conduira ici pour la première moyenne mobile centrée. Alors regardez bien, j'écris donc M. Donc on a dit ordre 3. Je vais donc calculer cette valeur, je mets bien sûr ici 2, et ça me donne bien 1 sur 3, donc 1 tiers, somme des I variant de moins 1 à 1 de Y2 plus I. Et ça fait quoi donc? Je décale un petit peu, ça fait tout simplement égal 1 tiers de Y1, oui, lorsque I égale moins 1, donc 2 moins 1 ça fait 1, plus Y2, lorsque I égale 0, ensuite lorsque I égale 1, plus Y3, et le tout divisé par 3. Donc là, je viens de calculer MM3, donc la moyenne mobile de rang ou d'ordre 3, donc la valeur associée à 2. Donc ici, si je calcule la moyenne mobile, donc ici, cette fois-ci 3, ça me donnera tout simplement 1 tiers,
et on a compris, on va lâcher Y1 et on va faire donc Y2 plus Y3 plus Y4 et ainsi de suite. Et donc ça me mènera ici. Ok, je vous propose de prendre un exemple numérique, ça sera beaucoup plus facile. Alors je vais donc effacer tout ceci. Et donc je vais prendre un exemple numérique, donc calcul des moyennes mobiles centrées de période 3. Alors si on prend les valeurs suivantes, donc alors je vais prendre un trait un peu plus gros. Donc si on prend les valeurs suivantes, alors donc là j'ai T, 1, 2, 3, 5, etc. Donc là j'ai mes Y. Admettons que là j'ai, on va dire 102. Ensuite, là je prends un exemple simple, juste pour vous montrer comment ça marche. 106, 108, 110. Vous avez compris, j'ai pris des valeurs particulières afin de faciliter les calculs. Donc si je veux calculer les MMC donc d'ordre 3, je vais donc prendre les 3 premières valeurs et je vais chercher leur moyenne. Donc je vais faire quoi? Je vais donc calculer ici la moyenne mobile centrée qui viendra ici. Je vais faire donc 1/3 de quoi? De 102 plus 104 plus 106. Vous avez compris, ça fera forcément 106. Donc ça, c'est ma moyenne mobile centrée. Donc je lâche le premier élément, donc je lâche 102 et je calcule la moyenne mobile centrée suivante. Ça me fait donc toujours 1/3. Vous voyez, 1/3. Donc je lâche 102. Donc ça me fait commencer à 104 plus 106 plus 108, ce qui fait effectivement 106. Bon, encore une fois, vous avez compris, c'est vraiment cet exemple-là est donné juste à titre d'illustration pour pouvoir effectivement expliquer ce que j'ai écrit précédemment de manière un peu plus, je dirais, mathématique. Mais cet aspect-là dérange. Donc là, en réalité, j'ai écrit, je sais que vous avez compris, je fais une petite erreur que je corrige. Donc là, c'est plutôt 104. D'accord? Et ainsi de suite. Donc là, vous avez compris. Ensuite, ici, je vais trouver, en lâchant 104, ça me fera 1/3 de forcément 106 plus 108 plus 110. Et donc, ma MMC est tout simplement égale à 108. Donc voilà pour les moyennes mobiles de rang ou de période impair. Donc c'est très facile lorsque le rang est impair. Si j'avais eu, on va dire, si j'avais eu 5 valeurs, n'est-ce pas? J'avais pris un rang ou un ordre égal à 5, et que là j'ai ceci, vous voyez, là j'ai ceci. Donc toujours T. Donc ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Dans le cas d'un rang 5, donc là j'ai mis Y, je vais réécrire ce que j'ai écrit tout à l'heure, 102, 104, 106, 108, 110, 112, etc. Donc là, si je m'intéresse au rang 5, je regarde le milieu, vous voyez, il y a une longueur égale à 5, vous voyez, et le milieu se trouve bien ici. Donc, la moyenne mobile centrée d'ordre 5
est tout simplement égal à 1 cinquième de 102, vous avez compris, plus 104, plus 106, plus 108, plus 110. Et bien sûr, la valeur que je vais trouver, cette moyenne-là, c'est tout simplement 106. Voilà, donc on va passer ensuite aux moyennes mobiles centrées, cette fois-ci d'ordre pair. C'est un tout petit peu plus compliqué. Très bien, maintenant on va s'intéresser aux moyennes donc mobiles centrées d'ordre pair. D'accord? Donc d'ordre pair, petit p cette fois-ci égale 2k. Alors, le problème avec, prenons un exemple, l'exemple de k égale à 2, c'est-à-dire on va prendre une série et on va choisir une période de 4. Vous voyez, si vous avez ici les t, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc là, j'ai mis y, y1, y2, y3, y4, y5, etc. Alors, si j'applique le calcul précédent, vous voyez, si j'applique le calcul précédent, donc ici, je prends mes 4 premières valeurs, vous voyez, et si je cherche la moyenne de ces valeurs-là, vous voyez très bien que la moyenne va se placer entre la date, entre le trimestre 2 et le trimestre 3. Vous voyez? Et ça, on appelle ça, donc si je fais un quart, vous voyez? Si je fais un quart de y1 plus y2 plus y3 plus y4, j'obtiens tout simplement une moyenne mobile, mais pas une moyenne mobile centrée. Donc vous voyez très bien que la première valeur que j'ai obtenue ici, cette valeur-là, est située entre 2 et 3. Donc je peux continuer mon processus, vous voyez. C'est pour ça que cette méthode est un peu longue. Donc je lâche y1 et j'obtiens une autre moyenne mobile en faisant un quart. Vous voyez, un quart. 2, y2 plus y3 plus y4 plus y5. Et là, j'obtiens une autre moyenne mobile. Eh bien, il faut comprendre que pour obtenir la moyenne mobile centrée, il suffit de chercher la moyenne de ces deux valeurs. Et donc là, je fais cette valeur-là plus cette valeur-là divisé par 2 et ça me donne bien sûr la moyenne mobile centrée. Donc cette méthode est relativement longue. Je vous propose d'abord d'écrire le cas général et de l'appliquer à un exemple. Alors, lorsque on a donc une moyenne, lorsqu'on a lorsqu'on retient comme période donc une période paire, donc P égale à 2K. Donc voilà à quoi est égale notre moyenne mobile centrée. Donc là, on va la période 4, on va, si vous voulez, tout à l'heure, on va l'allonger et la rendre impaire en rajoutant 1. Donc on prendra 5 valeurs. Mais en prenant 5 valeurs, on prendra la moitié de la première et la moitié de la cinquième. Donc de façon générale, voilà ce que ça donne. Ça donne ceci. La moyenne, donc mobile centrée. Donc là, je décris d'ordre P. Et donc là, j'écris T. Est tout simplement égal à 1 sur P. Alors, je calcule. 1 demi de 1 demi de y t moins k plus somme, la somme des i variant de moins k plus 1
AI égale à K plus 1 de YT plus I. Bon, je l'écris pour ceux effectivement que ça intéresse, mais on n'est pas obligé de comprendre ce que j'écris à l'instant. Je vais le détailler, je vais le détailler tout à l'heure. Donc plus Y, 1 demi, pardon, de YT plus K. Fermez la parenthèse. Autrement dit, si vous prenez K égale 2, donc si vous prenez une période de 4, ça me fera tout simplement un quart. Donc là, je vais finir, si je prends une période de 4, regardez bien, j'ai T qui est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Ça descend plus bas. Là, j'ai Y, donc Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, etc. Alors, si je veux calculer la moyenne mobile centrée d'ordre 4 ou de période 4, je vais prendre 5 valeurs. Regardez bien, je prends ces 5 valeurs. Et bien sûr, ma MMC sera exactement ici. Elle sera égale. Donc, elle sera égale. Et vous pouvez vérifier, elle sera égale à 1 quart. Je prends la moitié de la première, 1 demi de Y1, plus Y2, plus Y3, plus Y4, plus la moitié de Y5. Oui, en réalité, j'ai un nombre impair de valeurs, ce qui me fait effectivement trouver une valeur centrale qui va se trouver au rang 3. Et vous pouvez vérifier en remplaçant ici T par 3. Donc ici, ça me fait M, donc 4 pour la période, et 3 où j'aboutis. Ça fait bien 1 demi. On peut vérifier. Donc 1 demi. Alors, K est égal à 2. Donc T est égal à 3. 3 moins 2, ça fait bien 1. Vous voyez, 1 demi de Y1. Plus, donc là je vous laisse calculer cette somme-là, et quand vous remplacez K par donc moins 2, donc ça fait moins 2 plus 1, ça fait I varie de moins 1 à plus 3, okay, moins 1 à plus 3, et vous voyez que lorsque I, donc le fameux T ici, rappelez-vous le T c'était 3, donc si I égale moins 1, 3 moins 1, ça fait bien Y2, vous voyez. Ensuite, le I suivant, c'est 0, donc ça fait tout simplement plus Y3. Et le I suivant, donc le I suivant, c'est Y4. D'accord? Et on a fini, puisque 3 plus 1, ça fait 4. Et on passe au dernier calcul, plus 1 demi, vous voyez, 1 demi. Donc le T ici, c'est 3. 1 demi de 3 plus 2, ça fait bien 5. Et vous retrouvez bien la forme qui se trouve là. Donc ça, c'est, si vous voulez, c'est l'écriture générale, mais il est beaucoup plus facile de raisonner comme je vais le faire ici. Alors, on va passer donc à un petit exemple peut-être numérique. Donc si j'efface tout ça, bon, je vais faire comme tout à l'heure pour éviter les calculs trop longs. Je vais donc prendre les périodes suivantes, donc les trimestres suivants, donc trimestre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Là, je vais prendre, admettons, le niveau des ventes. Encore une fois, c'est pour éviter les calculs fastidieux. 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114,
116. Et ça continue. Alors, essayons de calculer les moyennes mobiles centrées, d'accord, de période 4 ou de rang 4. Voilà ce que je vais faire. On a dit qu'on prenait les 5 premières valeurs. Vous voyez, on prend les 5 premières valeurs. Voilà. Et on fait bien sûr pour trouver la valeur à mettre au rang 3, ici. On fait 1 quart, 2, 1 demi que multiplie 102, c'est-à-dire la moitié de 102, plus 104. En réalité, on va prendre 5 valeurs pour que la longueur soit impaire. Donc, plus 104, plus 106, plus 108. Donc là, vous voyez, ça me fait... est-ce que j'ai pas été trop loin? Donc, alors, 1 demi de 102. 1, 2, 3, 4. Il me manque bien sûr la cinquième. Mais attention, on prend la moitié de la cinquième. Donc, la moitié de 110. Et bien sûr, on ferme la parenthèse. Et ce calcul devrait normalement, bien sûr, si vous avez compris, puisque c'est tout simplement la médiane, là j'ai pris, c'est pour éviter les calculs, donc là ça me fait tout simplement une moyenne mobile centrée égale à 106. Bien sûr, après je vais trouver quoi? Forcément, je lâche 102 et je vais calculer ma moyenne mobile centrée ici. Je fais 1 quart. De quoi? De 1 demi que multiplie 104. 1 demi que multiplie 104. Donc en réalité, je lâche et je vais faire ma moyenne mobile centrée des 5 valeurs suivantes. Plus 106, plus 108, plus 110, plus 1 demi de 112. Et vous avez compris, ça me donnera forcément 108. Voilà. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc ça c'est pour les moyennes mobiles centrées d'ordre pair ou donc dans cet exemple-là d'ordre 4. On va essayer maintenant de traiter un exemple numérique, mais là comme les calculs sont relativement longs, je vous propose de le faire sous Excel parce que les opérations se font carrément par recopie. Très bien, alors pour finir, juste un exemple pour illustrer ce qu'on vient de dire. Donc là, j'ai un relevé sur 12 trimestres, donc sur 3 ans. Donc là, j'ai des ventes, peu importe des quantités en général. Alors bien sûr, ce qui se prête, bien sûr, les moyennes mobiles, la période à retenir, c'est bien sûr 4, puisque là j'ai des trimestres. Mais je vous propose de calculer donc les moyennes mobiles centrées d'ordre 3 et d'ordre 4. Alors, commençons par les moyennes mobiles centrées d'ordre 3. On va donc se placer ici et on va donc calculer la moyenne, d'accord? Donc la moyenne de ces 3 valeurs. D'accord? La moyenne de ces 3 valeurs. Donc là, je vais faire donc 1 divisé par 3. 1 divisé par 3. Multiplié. J'ouvre une parenthèse. Et donc je vais taper plus. Donc là c'est B3 plus B4 plus B5. Et donc, et j'entre. Donc là, ça me fait bien sûr ça, plus ça, divisé par 3.
Donc je recopie ma formule tout en bas. Et bien sûr, je vais bien sûr m'arrêter ici. Et donc là, j'ai obtenu mes moyennes mobiles centrées d'ordre 3. Donc vous voyez que, comme on a expliqué, la courbe a été lissée. Je vous propose maintenant de calculer les M, les moyennes mobiles centrées d'ordre 4. Donc là, on va se placer, rappelez-vous, au rang 3. Et là, je vais taper. Donc, égal. Alors attention, 1 divisé par 4. Ouvrez la parenthèse. Il faut prendre la moitié, donc 1 demi. Donc cette valeur divisée par 2. Plus. Alors plus B2. Pardon, plus B3. Plus B4. Plus B5. Plus, attention, plus. Donc là, j'ai fait une petite erreur, donc c'est B2 divisé par 2. J'ai omis le 2, d'accord? Divisé par 2. Plus, donc ici, B6 divisé par 2. Et fermez la parenthèse. Oui, donc ici, j'avais commis une petite erreur, n'est-ce pas? Donc c'était multiplié, voilà, donc je valide. Et je recopie ma formule vers le bas. Je recopie ma formule vers le bas, ce qui va me laisser, bien sûr, 2 cases. Et donc, j'obtiens ici, alors bien sûr, je peux supprimer ça pour vous montrer comment j'ai obtenu la chose. Donc, je fais sélectionner des données, je fais ajouter, donc je vais, annuler. Donc, je vais ajouter une série que je vais appeler MMC4. Je vais sélectionner les abscisses, donc ce sont toutes les valeurs de là, d'ici à là. Je vais sélectionner mes ordonnées, ce sont donc mes moyennes mobiles centrées d'ordre 4. Et j'obtiens bien sûr, et j'obtiens ici les MMC d'ordre 4. Vous voyez donc cette courbe-là est beaucoup plus lisse que n'était la précédente, tout simplement parce que j'ai allongé ma période. Donc voilà, ceci est un exemple qui reprend un petit peu les éléments importants. Voilà, donc ainsi s'achève la séance sur les moyennes mobiles. J'espère que vous avez un peu mieux compris cet aspect. Donc il me reste plus qu'à traiter d'une vidéo, comme je vous l'ai dit, donc sur les séries toujours chronologiques, mais cette fois-ci aborder les problèmes de saisonnalité, donc tout ce qui est lié aux variations saisonnières, donc calcul de coefficients saisonniers, effectivement aborder les modèles additifs, modèles multiplicatifs. Voilà, je vous dis à très très bientôt et n'hésitez pas à commenter comme vous le faites assez bien. Allez, à bientôt.